Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Robert le Magnifique, qui se montre violent, toujours prêt à sortir l'épée. Le fils du duc de Normandie, Richard II, et père de Guillaume le Conquérant, a agi de la même manière que tous les grands seigneurs de son époque. Robert le Magnifique est l'arrière-petit-fils du viking Rollon. Le duc de Normandie Robert est un bâtisseur d'abbayes, vassal fidèle du roi des Francs, et aux grandes ambitions concernant les duchés de Flandre et de Bretagne. Vous voulez en savoir plus sur Robert le Magnifique? Venez avec moi. En ce mois de janvier 1035, il fait froid. Guillaume, jeune enfant, patiente. Du haut de ses 7 ans, il écoute sagement ce père qu'il connaît si peu, car c'est sa mère qui l'a élevé. L'enfant sans l'heure solennelle. Seigneur, vous dites vrai, je n'ai ni enfant ni héritier, sinon le fils que voici. Ainsi parle son père, Robert, duc de Normandie, devant les évêques et les barons assemblés à Fécamp. Guillaume est un bâtard, fruit de la passion du duc et de Arlette, fille d'un tanneur de Falaise. Si vous l'acceptez, je vous le donnerai. Il sera sous la protection du roi des Francs. Il est jeune, certes, mais grandira avec l'aide de Dieu et deviendra fort. Le duc de Normandie a décidé de prendre la route de Jérusalem. C'est pourquoi il prend soin de désigner son héritier. Ce fougueux jeune homme de 25 ans, qu'on surnomme aussi bien le libéral que le magnifique, pour sa prodigieuse magnificence, veut définitivement faire oublier ses débuts peu louables de prince normand. Robert n'a que 17 ans quand il se retrouve à la tête du duché de Normandie. A-t-il quelque peu forcé le destin? Son frère Richard III est mort soudainement en 1027 après une seule année de règne. On soupçonne un empoisonnement, on suspecte fortement Robert. Le fait est que ce cadet contestataire n'a jamais reconnu l'autorité de son aîné. Son père lui a légué le seul comté d'Émois, un bien pauvre fief dont il ne se satisfait pas. Il se soulève. Le duc Richard II n'a raison de ce fils rebelle qu'en mettant le siège devant Falaise, où celui-ci s'était retranché. C'est aussi à Falaise que Robert fait le siège de la belle Arlette. Robert a 17 ans. Robert est amoureux. Avec la fille du tanneur Foubert, il aura 2 enfants, Adélaïde et Guillaume, mais il ne se mariera jamais avec elle. Empoisonneur ou pas, voilà Robert le Magnifique sur le trône de Normandie. Âgé de 17 ans, le nouveau maître du duché de Normandie détient un pouvoir contesté et convoité par plusieurs de ses cousins, les fils bâtards de ses prédécesseurs que l'on regroupe sous l'appellation de Richardide. La révolte est agitée par l'oncle du duc, l'archevêque de Rouen, personnage tout aussi controversé. Religieux marié, ecclésiastique et seigneur laïque, ses tentatives pour renverser son neveu entraînent le duc Robert à entreprendre le siège de sa capitale en 1027-1028, à l'issue duquel il est sommé de quitter le duché de Normandie. L'archevêque se réfugie à la cour du roi des Francs, Robert II le Pieux, le suzerain du duc de Normandie. Quand il ne connaît pas lui-même d'Incartade, Robert le Magnifique laisse les seigneurs normands, pour la plupart de son âge, perpétrer leurs méfaits. Pire, il les encourage. Églises, cathédrales et monastères du duché se voient ainsi dépouillés et pillés de grands nombres de biens fonciers. L'éloignement du chef de file des opposants à Robert le Magnifique n'entraîne pas la fin des combats. Une nouvelle rébellion éclate en 1028, dirigée cette fois par le demi-frère de Richard, Hugues, l'évêque de Bayeux, qui n'accepte pas d'être tenu à l'écart du conseil ducal. Alors qu'il entreprend lui aussi de se rendre dans le domaine royal pour demander le soutien du roi des Francs et obtenir des troupes, le duc Robert le Magnifique s'empare de la forteresse d'Ivry, possession d'Hugues, et contraint ce dernier à demander la paix. Celle-ci est signée à la condition que l'évêque de Bayeux s'exile. Il ne reviendra dans le duché de Normandie qu'en 1032, et que le château d'Ivry ainsi que toutes ses dépendances soient rattachés au domaine ducal. La dernière révolte est celle de Guillaume de Talvas, comte de Bélem, contrôlant le sud de la Normandie à partir d'Alençon et qui refuse de prêter serment d'allégeance à Robert le Magnifique. Après le siège et la prise de la ville de Domfront, Guillaume se rend, suppliant Robert de le pardonner, pardon qu'il offre non sans le faire déambuler devant toute son armée à 4 pattes et avec la selle d'un cheval sur ses épaules. Le comte meurt quelque temps après d'humiliation et de chagrin en apprenant la mort de plusieurs de ses fils à la bataille de Saint-Quentin de Blavou contre les troupes ducales. Vient ensuite l'âge de raison. Robert le Magnifique a 20 ans.
Il est à tournant de sa vie. Il se réconcilie avec son oncle, fait amende honorable en restituant par charte les terres et les droits des églises spoliées par ses vassaux. Il écrit qu'il comprend avoir mal agi, mais que c'était sous la pression de mauvais conseillers. Une indulgence à mettre au compte des moines qui ont tenu sa plume. Mieux vaut ménager le duc pour éviter de saper son autorité. Il va en avoir grand besoin. Robert le Magnifique se repent de ses exactions. Pour gouverner le duché de Normandie, il ne manque pas de sages conseillers. Son oncle Robert, Gilbert de Brionne, Mauget de Corbeil, la famille ducale l'entoure. Les fidèles tels que Onfroy de Vieille, le sénéchal Osberne, le connétal Turold répondent toujours présents. Tous sont là, comme ils l'ont toujours été du temps de Richard II et même de son grand-père Richard Ier. Cette continuité permet à la Normandie de garder son rang au sein du royaume des Francs. Pour preuve, Henri Ier fait appel au jeune duc quand sa mère Constance intrigue pour l'écarter du trône. En remerciement, le duc de Normandie reçoit le vexin français. Le cadeau est empoisonné. Les Français n'auront de cesse par la suite de le récupérer. Robert Ier ne se contente pas de porter secours. Il a des ambitions territoriales. Il lorgne également sur la Bretagne, où il lance des raids. Il tente une expédition en Angleterre. C'est un échec. Malgré toutes les batailles menées par le duc de Normandie, cela ne l'empêche pas de contribuer à relancer la vie monastique. C'est lui qui fait restaurer l'abbaye de Sérisy que les Vikings avaient mise à mal un siècle plus tôt. Pendant ce temps, le jeune Guillaume est élevé noblement et richement à Falaise. Malgré ses nombreuses absences, Robert le Magnifique l'aime comme un fils légitime. Le duc de Normandie ne reviendra jamais de son pèlerinage de Jérusalem. Il meurt en juillet à Nicée sur la route du retour. Son périple donnera naissance à de multiples légendes. Ces récits ont sans doute bercé l'enfance de Guillaume. De quoi le réconforter quand les événements viendront à se faire cruels. Et en effet, l'avenir sera très cruel pour Guillaume, le futur Guillaume le Conquérant. Mais avec la conquête d'Angleterre, les événements deviendront plus heureux. Guillaume est bien trop jeune, Robert est mort trop tôt. D'aucuns en profiteront, préparant de douloureuses épreuves à l'héritier de la couronne ducale, à savoir des meurtres. Sur la route de la Terre Sainte, le duc de Normandie passe par Rome. Il aurait couvert d'un manteau la statue équestre d'un empereur qu'il trouvait trop nu, raillant ces Romains qui laissent leur seigneur dévêtu hiver comme été. Approchant de Constantinople, il aurait fait mettre des fers en or aux sabots de ses mules, afin que la population les ramasse et oublie ainsi la fâcheuse réputation qu'ont les Normands immigrés de piller l'or des autres. Devant Jérusalem, il aurait versé pour une foule de pauvres gens les pièces d'or requises pour accéder à la ville sainte. Ces extravagances émaillent le récit du pèlerinage du duc de Normandie. Robert le Magnifique a été magnifique jusqu'à dans son repentir. Comme on l'a vu, Robert le Magnifique coiffe la couronne ducale de Normandie à 17 ans, mais ne régnera sur la Normandie seulement 8 ans. En 1035, il décide de partir en pèlerinage à Jérusalem. Il désigne son fils illégitime comme héritier, le futur Guillaume le Conquérant. Robert le Magnifique mourra en juillet à Nicée sur le chemin du retour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.